Pourquoi est-ce que Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir? Alors Jésus dit ça pour déjà rassurer ses auditeurs, parce que en annonçant les béatitudes, ce qu'on a écouté auparavant, eh bien ça pouvait surprendre, ça sortait de l'ordinaire. Et donc les gens, ils auraient pu penser que Jésus venait annoncer d'autres choses que ce qui était annoncé dans la Bible, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, Jésus il rassure en disant que avant que le ciel et la terre ne passent, il ne passera pas un seul iota. Donc il n'est pas venu pour annoncer ou pour annuler ce qui est déjà écrit. En fait, Jésus étant parfait, étant Dieu, il est le seul qui peut garder la loi et l'accomplir parfaitement pour nous. Nous, on n'est pas capable de le faire, c'est pour ça qu'on a besoin de lui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui? Eh bien parce que la loi, à la base, elle était supposée nous amener au paradis si on la garde parfaitement. Mais vu qu'on ne peut pas le faire, il faut que Jésus la garde parfaitement pour nous et ensuite que nous croyons en lui, en son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection pour entrer au ciel. A l'inverse, on a monsieur le scribe et le pharisien qui essaient de garder la loi parfaitement, sans y arriver parce qu'ils sont des êtres humains, pour entrer au paradis. C'est ce qui s'appelle établir sa propre justice au-dessus de celle de Dieu. Et ce genre de justice ne fonctionne pas. C'est pour ça que Jésus dit « Si votre justice n'excède pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » De quelle justice il faut hériter, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, de la justice de Dieu par la foi en Jésus, qui a tout accompli. Maintenant, ce n'est pas parce que Jésus il a accompli la loi que nous, on n'a plus à garder la loi. La loi, ça fait partie des commandements de Dieu, et Jésus a dit « Celui qui m'aime gardera mes commandements ». Donc comment faire pour continuer à garder cette loi? C'est très simple, si on reconnaît que Dieu nous a tant aimés, eh bien on va naturellement vouloir aimer en retour. Il faut par le Saint-Esprit cultiver cet amour, et quand on est quelqu'un qui est rempli d'amour, on va naturellement faire la volonté de Dieu. Les pharisiens n'aimaient pas Dieu, ils n'aimaient que leur propre personne, c'est pour ça qu'au fond, leur justice était mauvaise et qu'ils ne faisaient pas sa volonté. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.